monde, j'espère que vous allez bien. Donc premièrement je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos que vous avez eu la semaine dernière. Je n'ai vraiment pas trouvé le temps de vous filmer une vidéo et je n'avais pas envie de la filmer pour dire qu'elle soit filmée et que ce soit bâclé et que vous voyez avec ma tête de zombie parce que voilà, j'étais pas très en forme. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'en ai vraiment pas mal à vous montrer. Mon sac est en train de déborder, donc je me suis dit qu'il était temps de vous montrer la vidéo. Donc il y a un peu de gel douche, comme d'habitude, shampoing, produits de soins, un peu de maquillage. Je commence sans plus tarder par la partie des masques. J'en ai terminé 3, donc j'ai voulu prendre les masques en tissu. Je crois que je vous avais montré sur Instagram, il me semble. C'est de la marque Du Monde à la Provence et c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Carrefour. Personnellement je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tester parce que je ne connaissais pas du tout les produits. Et écoutez, ça m'avait l'air pas mal, c'était fabriqué en France. Et j'avais vraiment très envie de tester. Donc j'ai essayé le masque visage en tissu, donc anti-oxydant à l'huile de pépin de raisin. Et j'ai pris aussi celui pour la vitalité à l'hydrolat immortel et l'huile d'onagre. Donc au niveau... donc celui-ci c'était parfum muscat et celui-ci parfum fleur de cerisier. Donc au niveau des odeurs c'était quand même assez agréable, il n'y avait pas une mauvaise odeur. Donc c'était pas mal. La pose était facile comme ils disent et vous en aviez pour 10 minutes environ pour faire le masque. Moi je crois que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps parce que je regardais la télé en même temps. Alors au niveau des effets, donc j'ai tout noté à l'arrière voilà, de chaque paquet pour pouvoir m'en souvenir parce que voilà, ça fait quand même un petit moment que je les ai fait. Donc au niveau des effets, j'ai trouvé qu'il y a un effet assez chaud qui arrive sur la peau. Donc je sais pas si c'était normal ou si c'est parce que ma peau est chauve, parce que voilà, j'ai quand même une peau assez réactive, assez sensible. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait aussi des petits picotements à la fin quand j'enlevais le produit et qu'il restait du produit. J'ai trouvé qu'il y avait un effet picotement. Sinon voilà, l'odeur était agréable. Je n'ai pas trouvé de résultat instantané au niveau des masques. Voilà, il y a certains masques des fois ça peut peut-être vous donner quelque chose d'instantané au niveau de l'effet. Moi j'ai rien trouvé de spécial, donc voilà, j'essaierai quand même de tester peut-être plusieurs produits de leur gamme parce que ça m'a l'air quand même voilà, assez sympa à utiliser. Effectivement c'est fabriqué en France, donc j'ai quand même envie de tester comme je n'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits, mais en tout cas ceux-ci je ne les rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé d'effet immédiat. Le deuxième masque, celui-ci ça fait un long moment que je l'ai, je crois que ça datait des soldes. C'était le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Bio Beauté by Nux. Donc voilà, il est complètement terminé, je l'ai même lavé et l'odeur était agréable. Ça avait une odeur d'agrumes, c'était un peu comme, je dirais pas comme du miel parce que le miel c'est assez collant, je dirais que lui ça avait un peu l'aspect du miel sans le côté collant. Voilà, appliqué sur la peau c'était agréable. C'était quelque chose d'assez jaune, donc c'était un peu bizarre. Voilà, après je l'ai... Oups, il s'est sauvé. Après encore une fois, je n'ai pas trouvé d'effet immédiat sur le masque. Voilà, je n'ai pas trouvé de résultat. Je n'avais pas une peau plus jolie. Je pense que le masque n'était pas du tout adapté à ma peau, en fin de compte, à ce que j'avais besoin. Donc voilà. C'est encore une fois un produit que je ne rachèterai pas, je n'ai pas vu d'effet sur ce produit. Je passe à un produit chouchou que j'ai déjà juste derrière, je ne sais pas s'il sera visible. Il s'agit de l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, je crois que c'est mon troisième bidon que je termine, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois. Je trouve que ça vient purifier ma peau et que ça libère les impuretés et que ça vient tout de suite donner un coup de frais le matin, ça fait vraiment un bien fou. Voilà, et là il était temps que je le jette parce que je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais c'est vraiment horrible. Côté déo, j'ai terminé un de chez Rexona, donc que je rachète à chaque fois, c'est le Motion Sense Défense Active et anti-transpirant que j'aime beaucoup. Je vous le montre à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais je le rachète à chaque fois parce qu'il est extra. Et le deuxième, c'est le Go Fresh de chez Dove cette fois-ci. Pareil, c'était un anti-transpirant, pardon, et celui-ci je l'avais eu chez Nose. Voilà, mais par contre celui-ci je le rachèterai pas parce que je n'ai pas vu d'effet super sur la peau, malgré qu'il avait une très bonne odeur. Oui voilà, une odeur assez fraîche, quoique qui pouvait peut-être altérer avec la peau au soleil. Je pense que c'est le genre d'odeur qu'il vaut mieux éviter quand il fait beaucoup trop chaud, parce que ça peut altérer au niveau de l'odeur. Voilà, mais non, celui-ci je le rachèterai pas, celui de chez Rexona par contre je le possède déjà. Je continue avec tout ce qui est démaquillant au micellaire.
J'ai voulu tester en miniature celui-ci, le Skin Active Garnier, solution micellaire tout en un pour peau sensible, nettoie et démaquille, et apaise et sans rinçage. Donc c'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Je me suis dit pourquoi pas tester si un jour voilà, j'ai besoin d'un petit démaquillant pour partir en week-end ou quelque chose. Il faisait 125 ml, donc vraiment très bien pouvoir l'emporter. Et effectivement il est vraiment très bien, il a vraiment démaquillé tout mon maquillage. Bien sûr je ne me maquille pas non plus énormément, voilà, peut-être un petit peu plus les lèvres qu'autre chose. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le format était assez sympa et puis j'avais envie de terminer un petit peu ma routine actuelle et de passer à une autre, et en attendant j'utilisais l'eau micellaire parce que c'est vraiment un produit qui se vide assez rapidement chez moi, donc voilà, celui-ci était vraiment très bien, c'était le bouchon rose, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé celui de chez Yves Rocher, donc celui-ci c'est un démaquillant biphasé donc pour les yeux, à l'eau de bleuet. Il est assez connu chez Yves Rocher, je trouve qu'il est, voilà, il est assez réputé. J'ai trouvé qu'il démaquille vraiment bien. Après voilà, ce n'était pas non plus le démaquillant du siècle pour moi. J'ai trouvé que c'était un peu cher pour ce que c'est. Je crois qu'il est à 4 € il me semble, donc on peut trouver mieux ailleurs je pense. Ensuite je continue avec un shampoing parce que je crois que tout ce qui est eau micellaire c'est terminé. Un shampoing de chez Le Petit Marseillais, antipelliculaire aux 4 huiles essentielles et à l'extrait de menthe verte. C'est un produit que j'ai pas mal aimé au niveau de l'odeur. Par contre au niveau antipelliculaire j'ai pas vu d'extrait, voilà, d'effet assez sympa. C'est vrai que des fois j'ai le cuir chevelu qui me démange pas mal, donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y en a qui disent que c'est peut-être un peu le stress, la fatigue ou des choses comme ça. Et des fois ça arrive que j'ai des petites pellicules, donc c'est vraiment horrible quand même. Donc j'ai voulu trouver un shampoing adapté pour pouvoir essayer d'enlever tout ça. Là pour le moment ça commence à se calmer un petit peu, donc c'est peut-être au niveau des shampoings que j'utilise en ce moment qui sont pas mal. Mais voilà, celui-ci était bien au niveau odeur, mais voilà, il lavait les cheveux, il moussait bien, mais au niveau antipelliculaire c'était pas du tout efficace. Ensuite on va passer à un petit duo que j'ai terminé, donc c'était Le Petit Marseillais, donc soin marin, si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est ça, pour peau sèche. Donc ça c'était le lait corporel que j'ai terminé, et le gel douche qui allait avec, voilà, c'était à peu près c'était la même gamme. Donc ils étaient très bien, c'était assez hydratant, je trouvais que le lait était assez fluide, que ça pénétrait assez rapidement dans la peau. Après niveau odeur j'étais pas, voilà, j'étais pas hyper fan, donc c'est pas un produit que je rachèterai, que ce soit pour le gel douche ou pour le lait pour le corps. Voilà, après c'était fun niveau couleur, dans la salle de bain c'était assez sympa, mais voilà. Niveau odeur, j'étais pas hyper fan. On va continuer dans la partie gel douche parce que j'en ai énormément à vous montrer, donc je vais être assez brève, hein, et je terminerai par le maquillage. Donc on va commencer par la marque Balea, j'en ai terminé 3. Oui, j'en ai terminé 3, donc le melon voilà, que vous pouvez retrouver chez DM. Ce sont toutes des éditions limitées par contre je crois. Non, le melon est une édition permanente, donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller chez... non, c'était pas le melon, c'était le pastèque, voilà, vu la photo. Si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne chez DM, je vous les conseille, voilà, chacune de mes vidéos je vous le conseille. Donc voilà, très bonne odeur, la pastèque j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était hyper frais. J'ai terminé également le citron vert et menthe, voilà, une odeur très fraîche, et il m'en reste encore un je crois en backup. Et j'ai terminé aussi, je crois que c'était fleur de lotus et pêche, si je me fie à la photo. J'ai bien aimé, mais c'était pas une odeur hyper, voilà, qui m'a pas fait waouh. Donc celui-ci par contre je ne rachèterai pas. Et ensuite j'ai terminé 2 gels douche de chez Dop, vous savez que ce sont mes préférés. Donc le menthe givré, voilà, un favori que j'ai vraiment beaucoup aimé pour les chaleurs assez extrêmes. J'ai trouvé que ça me donnait un coup de frais, limite j'avais des frissons quand je ressortais de la douche, donc oui c'était un peu bizarre. Mais voilà, c'est une odeur que j'ai vraiment beaucoup aimée, mon chéri aussi l'a vraiment adoré. Donc voilà, si des fois vous travaillez même dans des endroits où il fait très chaud, moi je vous le conseille, c'est vraiment un gel douche tip top. Et j'ai terminé également celui au 4 quarts au citron que j'ai déjà racheté parce qu'il y a eu des promotions il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai profité. Voilà, un gel douche, c'est l'un de mes favoris, et j'ai
entre guillemets hâte de pouvoir l'utiliser dans des moments où il pleut. Voilà, c'est une odeur assez relaxante que j'aime vraiment beaucoup et que je rachète à chaque fois. Énorme coup de cœur qui s'est terminé assez rapidement parce que mon chéri l'a beaucoup aimé aussi, c'était le Ushuaïa Polynésie à l'huile de douche ensoleillante, donc à l'huile de monoeil et fleurs de tiare. C'est une odeur absolument géniale, c'est vous transporter en vacances. Ah oui, c'est vraiment idéal. Je trouve que ça a exactement la même odeur que celui de chez Yves Rocher, celui qui est bleu, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, une valeur sûre. J'en ai un autre là en ce moment de chez Ushuaïa que j'aime également beaucoup. Ensuite j'ai terminé, c'était une édition limitée de chez Lidl, le packaging est un petit peu morflé. C'était à l'ananas, donc encore une fois une odeur vraiment, vraiment un petit peu quelque chose de sucré. C'était une salade de fruits sous la douche, donc voilà. Hyper bien. Bon après niveau compo, hein, bien sûr c'est pas terrible du tout. Voilà, il n'y a vraiment pas de bonnes choses à l'intérieur, mais voilà. Ce sont des valeurs sûres, ceux de chez Lidl, vous me connaissez. Ensuite je termine, j'ai 4 produits de maquillage à vous présenter. Donc on va commencer par les deux mascaras. Donc tous les deux étaient plutôt pas mal. Donc c'était le Ultra Volume de chez Revlon et le Méga Volume Miss Manga de chez L'Oréal. Donc oui, tous les deux étaient pas mal. Alors ensuite au niveau des brosses, je me souviens plus trop. Alors c'était une brosse en silicone pour celui de chez L'Oréal et une brosse en poil pour celui de chez Revlon. Donc au niveau du volume c'était moyen, on va dire. Ça avait un effet naturel pour celui de chez Revlon et un effet un petit peu plus dramatique pour celui de chez L'Oréal, et celui-ci avait un côté beaucoup plus noir en fait. Donc c'est celui que j'ai bien aimé, et on va dire que le combo des deux était plutôt pas mal parce qu'on va dire qu'au niveau du volume de Revlon, voilà, ça venait donner du volume, et celui-ci venait allonger un petit peu plus. Donc voilà, le combo des deux était pas mal. Après moi j'adore tester des nouveaux mascaras, donc ceux-ci je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit top coat de chez Revlon dans la gamme Color Style, c'était le Gel Envy. Voilà, il était pas mal du tout. Donc là il est pratiquement terminé, c'est parce qu'il commence, voilà, il commence un petit peu à faire des fils, donc c'est pas joli sur une manucure, mais il était très bien. Je vous le conseille. D'ailleurs la marque Revlon est disponible chez Carrefour, je crois même chez Leclerc si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a pas mal de produits nouveaux qui arrivent chez Carrefour. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vraiment dans tous les carrefours. Si c'est dans le mien à Charleville-Mézières, je pense que ça peut être aussi ailleurs, parce que voilà, c'est pas non plus le plus grand carrefour de France. Bref, voilà, il était pas mal du tout, donc je vous le conseille si vous voulez tester des nouveaux top coat, et je l'ai utilisé également en base et il était très bien aussi. Et dernier produit, c'est un fond de teint, c'est le HD haute définition de chez Make Up For Ever. Je vous en parle pas trop parce qu'ils ont reformulé, donc ce n'est pas du tout le même produit. Maintenant c'est le Ultra HD je crois. Voilà, alors il disait que c'était un fond de teint couvrance invisible. Moi j'ai pas trouvé que c'était vraiment très invisible. J'ai trouvé qu'il se voyait et que c'était pas un effet hyper naturel. Au Beauty Blender, enfin à l'éponge maquillage c'était un petit peu plus joli, mais au pinceau pas vraiment. Donc si vous voulez le tester, pourquoi pas si vous avez le budget, parce que c'est un produit qui coûte quand même pratiquement 30 € je crois, voire un petit peu plus. Voilà, avec un moins 25% ça passe, mais voilà, c'était pas non plus un effet de folie, et c'est pas un produit que je rachèterais, surtout que le packaging en plastique comme ça, je trouve que ça fait assez cheap pour un produit d'un tel prix. Et bien voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes produits terminés. Je vais pouvoir aller jeter tout ça. Et voyez, parce qu'il y en a partout à côté de moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse une nouvelle fois si vous n'aviez pas vu de vidéo la semaine dernière. N'hésitez pas à commenter et à me dire si nous avons des produits en commun et si oui ou non vous les avez. Voilà, je vous laisse, j'arrête de blablater. Je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme toujours, prenez soin de vous.